autour du dossier Doha, mais également de l'entérinement des deux accords à Washington dans les jours à venir. Ce ne sera pas le 21 novembre parce que je vous avais annoncé ici que le 21 novembre, l'émir du Qatar va se rendre ici dans la capitale congolaise avant d'aller à Kigali pour ensuite aller participer au sommet G20 en Afrique du Sud. Je vous fais le point de la situation parce que je vous ai dit que depuis hier, avant-hier, le Rwandais était en train de dire que la RDC n'était pas présente à Doha et que le président Tshisekedi était sur le point de bloquer la situation. Mais je vous avais promis également que j'allais contacter des sources crédibles avant de revenir vers vous pour vous faire le point sur ce qui se passe réellement, des parts et d'autres. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai quelques alertes à partager par rapport aux opérations qui se passent ou qui évoluent du côté de Walungu, Chabunda, dans la province du Sud Kivu. J'ai reçu des appels, de messages de nos troupes qui sont sur place. Je vais partager ces alertes dans l'espoir que ça tombe entre les mains des autorités pour qu'elles puissent prendre en compte cela et trouver des solutions rapidement. Pendant ces temps, à Kinshasa, les médias pro-Kabila, pro-Rwandais également sont en train de propager des fake news en faisant des raccordements frauduleux avec Jean-Pierre Bemba dans les dossiers Roger Lumbala, l'avocat du VPM en charge des transports et voies des communications, a tenu à préciser l'opinion sur ce qui s'est réellement passé et c'est à quoi les Congolais doivent s'attendre, sachant que Jean-Pierre Bemba a purgé 10 ans de prison à la CPI pour des crimes qu'il n'a jamais commis. Jean-Pierre Bemba n'a jamais mis ses pieds en République centrafricaine, mais Kabila, par peur d'avoir un vrai adversaire en face de lui, pendant les 18 ans de dictature, il a fait enfermer Jean-Pierre Bemba. Et aujourd'hui, on sait tous que les kabilistes ont peur, les kagamistes ont peur quand ils entendent parler des Jean-Pierre Bemba, ben voilà, ils veulent faire caca sur eux tout simplement. On doit préciser pour éviter que la rumeur ne soit répandue et que nous puissions rester indifférents par rapport à cela. Bienvenue à tous et merci de nous prêter votre attention. Continuez à vous abonner massivement, partagez les émissions et le moyen de pouvoir aller toujours à la rencontre des informations dans des sources crédibles et vous le partagez en temps réel. Alors rapidement, nous avons quelques dates et quelques éléments de précision en rapport avec le déplacement prévu. En tout cas, ça ne fait qu'être prolongé pourvu que ça soit avantageux pour nous, on ne peut que soutenir. Hier, le ministre Mouyaya sur RFI, il a dit que le président Tshisekedi ne va pas se rendre à Washington pour entérinement de l'accord de Washington, y compris celui des Doha, si les Rwandais ne quittent pas le territoire congolais. Donc, on va dire que la condition sine qua non que la RDC avait déjà posée reste soutenue et défendue par la ligne congolaise jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Mais comme les gars qui n'avaient pas nous avons expliqué, nous avons insisté pour comprendre, pour tout ça situation, le ban abisso ni ezo koleka et tout ça. Alors chaque fois toujours qu'il y a une source, aux informations qu'on a pour partager les vidéos dans 5 pédales, vidéo pour ça nini, bon partager pour bande pour mon sous ba yebite ba yo ki savangote, ba yo kananzila na bino. Ni ezo koleka. Nefsa kino ke so to signé doa yeba ke to zui 90% ya autozo luka. So mokonzi ya mboka akei Washington yeba ke ba exigence oyo a posa ki lokola ba condition pona makambo avant que na Washington wana ezali respecté. Je vous avais dit que il était prévu même makambo ba deal tout ça ko sa mamba moko. Il était prévu que le président se rende à Washington depuis le mois d'octobre. D'abord, il y a en juillet, après comme en septembre, après comme en octobre, et quand novembre, et qui est comme en décembre. Dès la dernière date, ce qui est prévu et pessamité, la dernière date, n'a pour actualiser si kasi ko na source crédible. Alors, nous sommes allés pour la repousser. Na mois octobre, toye ba qui n'a quoi apprendre pas dans mon kondiambo quand on a des médias internationaux où il y a fait cette déclaration que a kokende ko signer makambona kakaso ba Rwandais ba se retirer a pèse déjà condition na pas ba américain baza déjà informé et d'ailleurs parlant pe na likambo ya intégration économique tango ça qui makelele ba Rwandais ba tema ki oh non to linga ki to signer président Tshisekedi Aboy président a clarifié ki likambo ko lobake azali pressé na makambo ya ko traiter économie na pays agresseur te ya wana zo ko temporiser likambo wana a pèse yango lokola condition ya motu ya koleka et pas na ba américain ba bazo la médiation pour ba yeba que soki Tshisekedi alingi ko signer au bel soki ba Rwandais ba longoi na mboka na biso wana bosi boyebi yango bon soutenir mokonzi ya mboka na aspect wana po ezali fondamental yango moni ke lobby siko ministre Mouyaya kaka na même cadre ya ba dossier Doha Washington à répondre na ba question RFI alobi non président c'est alobaki azali clair tozali pressé te président kokena Washington wanate so ba troupe rwandaise ba longwete ça les américains le savent Tshisekedi n'est pas là dans des discussions pour faire cadeau à Kagame faut pas prendre cela à la légère. L'objectif pour nous, c'est de régler ce problème une bonne fois pour toutes. Il faut également retenir en tête que ces problèmes datent de très longtemps. Et c'est enraciné dans la plupart des choses que certains parmi nous ne maîtrisent absolument pas, y compris certains Congolais qui se sont mis à la solde de Kigali. Donc, pour résoudre un tel problème, plusieurs aspects rentrent en compte. La RDC en tant qu'État,
doit les analyser scrupuleusement pour éviter de résoudre les problèmes de manière superficielle. Oui, on va conclure avec Kagame et puis demain, bim, on se réveille, un autre mouvement se crée avec le même Kagame avec lequel on a signé les accords. La RDC est en train d'analyser de manière scrupuleuse, si vous voulez, de très près ce qui se passe pour s'assurer que nous ne tombions pas dans les pièges comme Kabila l'a fait à 2-3 reprises. Soit disant attaquer FDLR à Pessoa Rwanda, soit disant attaquer M23 neutraliser Bango militairement, à gagner Bango, alors qu'il y a des accords qui ont été signés, qui sont d'ailleurs revendiqués jusqu'aujourd'hui par ces terroristes M23 rwandais sur le territoire congolais. Aujourd'hui, Tshisekedi qui est dans l'optique de changement radical de ce que Kabila a proposé pendant 18 ans, ne peut pas se permettre de faire quoi? D'aller et laisser encore des semences au milieu de ces Rwandais, pour permettre que l'OMI, en cas d'absence de Tshisekedi, baya kozonga na kati ya revendication bête et insensée. Donc, le plus important, c'est que les autorités doivent mettre au profit du peuple congolais la vraie information. Parce que j'ai toujours dit, une population ou un peuple qui n'est pas informé, c'est un peuple qui est vulnérable à la manipulation. Donc face à blablabla ya Rwandais, c'est ngeli to yaka na information ya solo. Mi konzi boze la fête to yaka ko lukabino te bo benga pe biso comme message au tindi information. Je me réveille avec ça. Moi je peux vous appeler mais vous en réunion, on répondre ngali na ngonga na te. Mais yo mo comment que information ezali comment message. To pe benga. Comme ça, on se réveille, on partage pour un page. Pour un peuple qui est informé en mesure de faire la part des choses, de dire, ok, mes autorités sont sur la bonne voie, je dois les soutenir, je dois les soutenir. Mais ceux qui peuvent aller dans la carte, il y a ignorance. Accorder plus d'importance et pas fake n'a pas troll et Rwanda, ou le payer pour propager ou boengue mensonge et la vérité ne va pas éclater. Mais nous avons la chance, nous sommes là, on va continuer pour finir par info, on a pour la rabino ango, n'attendons pas dans les ministres, il y a le binon. Le président n'ira pas. Maintenant, ce matin, je me suis mise aussi à rechercher, non? Qu'est-ce qui va se passer si le président n'y va pas? Est-ce qu'il y aura une pression américaine? Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que, parce que hier, Ndungira Managira avait dit également, en parallèle de ce que le ministre Mouya avait dit, un peu comme pour répondre au ministre, que non, le Congo est en train de bombarder, le Congo poursuit le bombardement, pas de cessez-le-feu. Les États-Unis ont repoussé pour le 21 novembre la date, il y a entérinement, il y a accord en ami balai, et que na mitu États-Unis à Zoluka à convenir na agenda, il y a partie prenante pour la date à les 21 ans. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. En fait, Ndungira, il pense qu'il est dans la posture de communiquer pour les deux parties. Non. La RDC fait ce qu'elle veut pour obtenir ce qu'elle souhaite obtenir. Et le Rwanda a déjà tué des millions de Congolais, ça Trump laissé. Que Trump envoie des réfugiés ou des demandeurs d'asile au Rwanda, ça ce n'est pas notre problème. C'est le problème à Trump et à Kagame. Notre problème à nous, c'est que notre souveraineté ne soit pas bradée, ne soit pas ne nous soit pas retirée, disons comme ça. Parce que nous sommes en train de signer des accords ou de chercher la paix par des voies diplomatiques. Non. Trump a sali makamona partenariat na Rwanda. Ce n'est pas l'air de s'interdire à Trump d'aller en partenariat avec Kagame. L'Angleterre a fait la même chose, mais ils se sont rendus compte que c'était en fait de la mafia. Les Rwandais eux-mêmes se font passer pour des Banyamulenge au Congo et ils ne peuvent pas retourner chez eux. Ceux qui sont appelés des Hutus au Rwanda sont désormais considérés par les régimes tout-ilants des terroristes ou des génocidaires. Ils se sont réfugiés au Congo. Tous les Hutus qui sont réfugiés au Congo, au Burundi, sont comme des groupes armés pour Kagame. Il ne peut même pas les ramener au Rwanda dans leur pays d'origine. Comment pouvez-vous croire que Kagame peut être un partenaire fiable pour accueillir les demandeurs d'asile? L'Angleterre s'est rendu compte. Ils ont résilié. La RDC n'a pas mis pression, on n'était même pas là. Et d'ailleurs, j'ai recevrai pour vous d'ici la fin de ce mois la journaliste Michaela Rong qui m'a contacté hier. On est en train d'organiser l'émission. Vous saurez davantage les informations en rapport avec cette situation aussi. C'est pas à nous de dire à Trump. Trump, il y a un moto, donc moto, mon collègue Olinda. Nous sommes tous dépendés ça, on a posé un bangbatandi kuna moto peli. Comme ça, à Rosuata, il faut consulter, n'oubliez pas qu'une prophétie a été donnée par des Ghanéens, des Nigérians, etc. Disons que Kagame va tchayer. Namandou qu'il y a américain. N'oubliez pas. Mais avant cela, il faut qu'il y ait un contexte. Qu'est-ce qui va se passer? Accord, va signer, à saboter, à exécuter. Ça peut être l'accord à Washington, tout comme ça peut être l'accord lié à demander d'asile au Trump, à prévoir tout peut arriver. Mais ça veut toujours, il y a une dimension spirituelle dans les Cambodgiens Congo. Tout peut arriver. Au monde. Maintenant, nous, on n'a pas de problème avec ça. Peu importe qu'est-ce qui va se passer, nous voulons seulement que le Congolais sache que dans ce que le président Tshisekedi est en train de faire, donc on critiquer là où il faut critiquer. Mais na stade où il y a des États-Unis, dites-moi ce qu'il y a à critiquer là-bas. Dites-moi ce qu'il y a à critiquer là-bas. On ne peut que soutenir une telle chose, pourvu que ça aboutisse. Parce que même à Kamboya, accord, il y a intégration économique. Oh non, t'as signé. Le président s'est imposé.
Et il a dit, bon, comme vous souhaitez qu'on signe, voici la condition sine qua non à mettre dans l'accord là. Et les Américains ont pris, ils ont bien noté, bien précisé. Cet accord d'intégration économique sera exécuté que si les Rwandais se retirent de la RDC, si l'ECONOPS est exécuté. Et l'ECONOPS, c'est quoi? Les retraites des troupes rwandaises, neutralisation des FDR, où ça existe, on ne sait même pas. Cantonnement des Bissi, Mwalimu Mundunda, Makenga et Corbeil Diamba et tous les autres. Restauration de l'autorité de l'État. Tant que ces choses ne sont pas exécutées, ben voilà, Kagame peut rêver autant qu'il veut. On sait tous qu'ils ne respectent jamais rien. Nous tenons à ce que, tant que tu signé na, bon, motonabiso. Ce qui est yindi, toro simba, toro mi défendre. Dengue zali awan. Au moins, une seconde, on dira, non, président va le 21 novembre, mais ce n'est plus ça. Je tiens à préciser ici que na uchi kozwa scoop, na tongo ya lelo, bazoko sa kyo, tozana doa. D'ailleurs, si ça ne finit pas aujourd'hui, jeudi, d'ici les dimanches, disons comme ça, d'ici les dimanches, l'accord de Doha sera conclu. Ça, c'est la grosse nouvelle qui vient de tomber, je vous la donne. Avant comme on a média. D'ici dimanche, Doha sera conclu et on saura le contenu des Doha. On saura qu'est-ce qui a été décidé, qu'est-ce que la RDC a défendu comme position, quels sont les points qui ont été enterrés dans l'accord final des Doha et qu'est-ce que notre président est appelé à aller entériner dans les jours à venir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en ce qui s'agit maintenant de l'entérinement, donc les déplacements du président, ça ne se fera pas le 21 comme les Rwandais l'ont annoncé, ou des médias kabylistes, non. Ça ne se fera pas le 21. Et le 21 non plus n'est pas une date qui est instituée par Donald Trump, c'est faux. Ce n'est pas une date qui est instituée par l'administration américaine non plus, c'est faux. L'administration américaine est en train de chercher à trouver une date, mais elle n'est pas encore confirmée. Cette date dépend de ce qui se passe à Doha, mais dépend également des exigences qui sont fixées par le président. Le président Tshisekedi a fait savoir à Trump il y a quelques jours, je ne dirai pas par quel canal parce que ce n'est même pas important, il a fait savoir à Trump il y a quelques jours que yo le bozali moto ya nguya o moto ya kosisa bitumba, mais comment Kagame a protesté décision o yo signaki libosse ba ministre ba affaires étrangères. Ça fait 4 mois depuis Makabo ils allaient signer. Pourquoi ils ont autant de exécuter? On le voit que oya ko exécuter té à cause de la sanctionner. Où nous en sommes? Dans ces cas, moi je ne suis pas prêt à kokene Makabo ya ko signer wana entérinement sorti Kagame a retiré ba troupe n'était pas yo moko le bec et ba to sengeli ba sani ba respecter. Où nous en sommes? Le président a mis la position il y a patron, il y a Congo, chef, il y a l'État, il y a Congo, chef, il y a Congo, alors il y a Congo, il y a Congolais. Et Trump a fait savoir au président Tshisekedi qui suit de près ce qui se passe. Et même quand il parle de la paix qui est zongue dans le Congo, pour lui, c'est clair que la paix est zongue parce qu'il estime que Kagame est appelé à exécuter sa part de responsabilité. Trump a fait savoir au président qu'il est au courant et à campagne Makamba FDR au Congo a lancé, Azo félicité Tshisekedi pour Nayango et Azo espérer que quand il sera question de faire les bilans, la RDC qui est un partenaire privilégié actuellement pour l'administration américaine sera quoi? Sera à la hauteur, il y a bilan, il y a évaluer par rapport, il y a exécution, il y a accord, il y a Washington. Donc, grosso modo, la date n'est pas définie. Le 21 novembre, c'est la date où Emir y a Qatar à Zokoya na Kishasa. Il y a eu ça, sauf imprévu, bien sûr. Ce qui est Emir à Kishasa, na Oyambaye. Ngam na Oyambaye. Eh? Bah, na bolo ki la boulos, moi, c'est bolo ki la boulos, moi, cité. Bolo ki la boulos, moi, si. Ce qu'on gagne, on a Oyambaye, Emir à Qatar. Eh? Bolo banane. Mon conseil, on a Oyambaye. Ouais, Emir à Qatar, ça peut avoir président à Qatar. Au moins, il comme on est les alliés. Donc, mon conseil, on a Oyambaye, homologue, si vous voulez. Ah, on a Katiamboka. Donc, il n'y a pas de... Ndungira Mana, c'est un menteur. Je vous ai toujours posé la question, Ndungira a fait les écoles où l'école il y a relations extérieures, topé international, wapi. Parce que la plupart des choses, le Bakezali, Baba l'hiverne.